et bienvenue dans Comics Now. Aujourd'hui, il est question de parler du comics Wolverine, les origines. Bah, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas Comics Now? T'es qui, toi? Comment ça, je suis pas Comics Now? Tu me reconnais pas? Regarde la coupe de cheveux, c'est moi. Mais non, t'es pas Comics Now, c'est comme Inception. Tu es dans une vidéo de Comics Now. C'est pas pareil. Ok, bon bah, désolé. Je m'en vais. Bon, je te laisse la place, Jérém? Ouais. J'y vais. Ah bah, je préfère. Allez, dégage et laisse-moi faire ma review. Donc dans cette review spéciale 600 abonnés de la chaîne Comics Now, je vais vous parler de Wolverine, les origines. Vous pensiez avoir découvert la totalité des origines du personnage dans le film X-Men Origins sorti le 29 avril 2009 ? Eh bien détrompez-vous. Le comics Wolverine, les origines qui est sorti en 2001 va vous apporter bon nombre de réponses sur notre griffu le plus connu de l'univers Marvel. Aux commandes du scénario, nous retrouvons Bill Jemas, Joe Quesada et Paul Jenkins. Niveau dessin, c'est Andy Kubert qui s'est chargé de mettre en image les aventures de notre mutant. Les premières pages de notre récit nous plongent à la fin des années 1800, plus exactement sur le château de la famille Howlett, une riche famille de l'état canadien de l'Alberta. Nous faisons la connaissance de Rose qui se rend au château pour s'occuper du dernier-né de la famille, James. James est un enfant fragile qui est très souvent malade et qui fait de grosses réactions allergiques. Rose n'est pas la seule employée. Il y a également l'homme à tout faire, Logan, qui vit seul avec son fils. Dans ce début de récit, vous allez voir grandir les trois personnages principaux. Vous allez également découvrir la raison pour laquelle James est aussi régulièrement malade. Wolverine les origines est une histoire pleine de rebondissements remplis de drames et de tragédies. Drames qui vont forger un caractère en adamantium trempé à notre héros aux griffes pointues. Mais bien entendu, je ne vous parle que des premières pages de ce récit, je vous laisserai le plaisir de découvrir l'histoire de notre bon Logan dans ce récit Wolverine les origines. Donc voilà pour ce comics Wolverine, les origines. Donc il vient d'être réédité il y a peu de temps par Panini Comics. Moi j'ai la version Best of Marvel, c'est une vieille édition, mais il vient d'être réédité il y a peu de temps. Et oui, la sortie du film Logan a donné droit à plusieurs rééditions comme Wolverine, ou bien encore La mort de Wolverine. Mais revenons-en à ce Wolverine, les origines. J'ai beaucoup apprécié car vous allez voir le personnage vraiment évoluer, prendre de la consistance, et vous allez surtout voir comment c'est ce côté bestial va arriver en lui, en fait, comment il va se transformer en cette personne qui est Wolverine, donc qui va vraiment fonctionner à l'instinct, qui va toujours aller au bout de ses actions, qui est très puissant, qui est très violent, qui est très agressif, mais qui à la fois est guidé par des émotions, et c'est pas une grosse bête brute épaisse qui pense qu'à déchiqueter les personnes avec ses griffes. Si vous avez vu justement Logan récemment au cinéma, foncez sur ses origines de Wolverine, vous allez en savoir plus sur ce personnage, et vous allez comprendre pourquoi il est aussi usé dans le film Logan. Vous allez voir que son histoire n'est pas d'hier, et qui date d'il y a très longtemps déjà, et qu'il a déjà eu une vie bien remplie, et il a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui l'ont mis en colère, ce qui donne aussi le personnage de Wolverine. Et voilà, cette petite review pour la chaîne Comics Now est maintenant terminée. Comme dirait mon ami Comics Now, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros. Ciao ciao. Merci à toi JRM, et franchement, allez vous abonner à sa chaîne, parce que c'est cool putain. Surprise, et oui, pour ce Comics Now des 600 abonnés, eh bien je voulais vous offrir l'opportunité de découvrir peut-être des vidéastes que vous ne connaissez pas, parce que les vidéastes, il y en a plein, et il y en a plein qui font du très bon boulot. Attention, autre vidéaste qui me regarde et qui n'est pas dans cette vidéo, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans cette vidéo que tu ne fais pas du bon travail. Je tiens également à préciser que ce concept de vidéo est inspiré du concept de Casabule, à savoir leur concept où ils avaient invité des vidéastes pour parler du comics qu'ils attendaient le plus pour l'année qui allait suivre. Et donc du coup ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la description, vous abonner à leur chaîne et regarder les 2 vidéos qu'ils ont faites en invitant leurs vidéastes, etc. pour les comics de l'année qui suit. On va maintenant passer à un autre camarade que vous connaissez peut-être. Il fait des vidéos à thème sur des personnages. Il n'a pas l'habitude de la review, bien qu'il s'y soit lancé il y a peu de temps, et il y a pas longtemps, il a rejoint lescomics.fr. Je veux bien sûr parler de Geeky. Hey! Est-ce que vous aimez les nazis? Ah merde, attends, mais ça va pas du tout dit comme ça. Ok, est-ce que vous aimez les histoires avec des nazis? Ouais, c'est pas vraiment mieux. Uber, tome 1 de Kieron Gillen et Canaan White, sorti en 2015 aux éditions Panini Comics. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands enchaînent les défaites, ils déploient leur dernière arme, les Uber. Une armée de soldats génétiquement modifiés surpuissants qui font basculer à eux seuls le cours de l'histoire. Alors là les cocos, c'est un scénario qui m'a vachement donné envie. Malheureusement, ce premier tome est un petit peu moyen. Alors oui, l'histoire est intéressante, mais elle avance trop vite et elle manque de finesse. C'est-à-dire qu'on arrive en mode haters gonna hate, on nique des mères avant de repartir, et puis tant pis si t'as pas compris quoi.
Le scénario est très trash et très gore. Si vous êtes facilement choquable, je ne vous conseille pas forcément ce comics. Mais au moins, cette crudité a le mérite de parfaitement retransmettre le cataclysme qu'était la Seconde Guerre mondiale. Les dessins sont pas mal du tout. Malgré quelques visages un peu moches, l'ambiance esthétique colle bien avec l'histoire et encore une fois, le sang gicle de partout. Je peux simplement vous dire que je suis mitigé par ce premier tome, mais je vous conseille quand même de l'acheter car j'ai lu les suivants et je peux vous dire que l'histoire va en s'améliorant, c'est de mieux en mieux. Et puis bon, hein, on peut pas avoir Rubber et l'argent de beurre. Merci beaucoup à toi Geeky et allez vous abonner à sa chaîne parce que il paraît que c'est pas mal. Non mais genre vraiment pas mal. Alors le vidéaste qui va suivre pèse un peu plus dans le game, on peut le dire, en termes d'abonnés et en termes de qualité de travail. Il est un peu battu parfois par sa femme, mais ça, il faut pas le dire. Il fait des vidéos avec sa femme un peu documentaires, qui traitent de sujets qui portent sur le comics et c'est vachement intéressant. Et je vous présente Adri de la chaîne Laura TV. Ça enregistre et il fait bien froid. Salut à toi, abonné de Comics Now. Je suis Ad de Laura TV et je suis là pour te parler d'une BD. Sinon, qu'est-ce que je fous ici? Ouais. Bref, on m'a demandé de parler d'un truc que j'ai lu dernièrement et que j'ai aimé. Donc du coup, je vais vous parler de quelque chose que j'ai lu il y a longtemps et que j'ai détesté. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bien sûr que non. Quel humour, quel comique. Je vais vous parler d'un classique de DC Comics écrit par Paul Dini et magnifié par Alex Ross. Superman, paix sur Terre, comme c'est, si tu peux le lire, je sais pas. Voilà. De quoi ça parle? Après avoir lutté contre divers invasions extraterrestres et divers super vilains, et à l'approche des fêtes de fin d'année, Superman décide d'utiliser son immense pouvoir pour régler l'un des plus gros problèmes de cette planète, la pauvreté et la famine. Mais aider les gens n'est pas si simple. Fin du pitch. C'était court, non? Mais plus c'est court, plus c'est bon. Ouais. Je suis pas sûr de cette dernière réflexion. Bref, ce récit qui a la particularité de se présenter comme un livre, je veux dire par là que la mise en forme n'est pas celle d'une BD classique, c'est-à-dire pas de cases, pas de bulles, comme tu peux le constater, enfin j'espère, regarde plus près. Ce sont des illustrations, des véritables tableaux créés par le génial mais trop rare Alex Ross, accompagnés des textes, les réflexions du plus célèbre des héros, rédigé par le fantastique Paul Dini, l'un des papas de la série animée Batman de 1992, et qui a dernièrement fait parler de lui avec Dark Knight, une histoire vraie. Alors, pourquoi ce récit est incontournable? Tout d'abord, Alex Ross. Admirez ses dessins. Qu'est-ce que je dis? Ces tableaux de maître. Admirez la maîtrise du type, quoi. Et on a Superman au-dessus de Rio de Janeiro, Superman qui détourne le regard. Et ainsi de suite. Tout est comme ça là-dedans. Tout. Pas magnifique, franchement. Même sans connaître le nom du dessinateur, vous devez connaître ces illustrations. Car elles sont utilisées très régulièrement par Urban et même par les éditeurs précédents pour illustrer souvent les couvertures de magazines, comme par exemple les anthologies Batman, Superman, Wonder Man. Chacune des couvertures, c'est Alex Ross. Ensuite, si ce récit est incontournable aussi, c'est également à cause de sa thématique. Pour une fois, nous retrouvons notre Super Boy Scout dans une situation des plus réalistes. Franchement, qui s'était jamais demandé pourquoi Superman, avec ses immenses pouvoirs, n'ait jamais eu l'idée d'arrêter la pauvreté, la guerre, la famine dans le monde, à lui tout seul? Bah, la réponse est dans ce récit. Donc, si tu veux savoir pourquoi il ne le fait pas, bah lis-le. Pour la petite anecdote, Superman Paix sur Terre fait partie d'une anthologie intitulée Les plus grands super-héros du monde, entièrement menée par Paul Dini et Alex Ross, dont l'un des buts de ses travaux était d'explorer les 4 plus grands archétypes de super-héros chez DC. Bah, but atteint. Du coup, on trouve dans l'anthologie un récit sur Superman, un autre sur... un récit sur Superman, bah oui, c'est celui-là. On retrouve également un récit sur Batman, Wonder Woman, Shazam, et ainsi que 2 autres récits sur la Justice League. Tous parus entre 1998 et 2003 et explorant les facettes les plus intimistes de ces icônes. Alors si tu veux te procurer Superman Paix sur Terre, alors dans l'édition que j'ai là, ça va être très difficile parce qu'elle n'existe plus.
Mais tu as de la chance, petit coquin, car Urban a décidé de nous faire plaisir ce mois-ci en nous offrant l'intégralité de l'anthologie. Donc le récit sur Batman, Shazam, Wonder Woman, les deux sur Justice League et Superman paix sur Terre, dans une très belle édition intitulée tout simplement Justice League Icône, qui vaut largement le détour. Donc voilà, aucune excuse pour ne pas lire ce magnifique récit et admirer ces magnifiques tableaux de Alexandre. Voilà, bah écoute, je vois pas quoi dire de plus, donc c'était très sympa, et ciao, à la prochaine, n'hésite pas à venir faire un tour sur ma chaîne, hein, j'en profite pour faire un peu de pub, Laura TV. Bon bah je vais arrêter là. Merci beaucoup Adrien, et moi ce Justice League Icon, putain il me donne vraiment envie. De 1 parce que c'est Paul Dini, et Paul Dini c'est le big boss de la série animée Batman, et il a créé Harley Quinn, et puis parce que c'est ce goddamn d'Alex Ross au dessin ma gueule. Bref, allez vous abonner à la chaîne de Laura TV, parce que quand vous ressortirez de là, vous en ressortirez moins con. Alors je dis pas que vous êtes con, hein, parce que moi-même je suis con, mais vous en ressortirez plus instruit. Alors je dis pas que vous êtes pas instruit, hein, mais bref, je m'enfonce. Bon, pour changer de sujet, on va passer à un autre camarade. Alors il est plus porté sur le cinéma, bien qu'il fasse des vidéos sur les comics, je veux bien sûr parler de Morgane et son ciné. Quoi? Non mais attends, moi je la fais pas ta vidéo de merde, j'en ai rien à foutre de ta review. En plus à tous les coups c'est pour me gratter des abonnés, donc non. Mais enfin Morgane, mais... Faut que je trouve un vidéaste de remplacement, un vidéaste de remplacement, un vidéaste de remplacement, un vidéaste de remplacement. Je sais. Vous le connaissez peut-être, hein, mais vous devez d'office le connaître puisque c'est pas la première fois qu'il apparaît sur cette chaîne, c'est pas la première fois qu'il participe à la réalisation de vidéos, qu'il fait des caméos. C'est ma bromance. Je veux bien sûr parler du goddamn Génération Comics. Salut à tous, aujourd'hui ce sera pas d'un film dont je vais vous parler, mais d'un comics qui est Rumble. Vous allez me dire, mais c'est quoi Rumble? Eh bien en fait, Rumble c'est un comics indépendant qui raconte l'histoire d'un esprit qui est enfermé dans un épouvantail et qui cherche à se venger, tout simplement. Je pense qu'on peut qualifier ce comics d'aventure, de gore, un peu d'horreur, enfin c'est vraiment génial. John Arcudi et James Aaron nous livrent un comics extra avec de l'action, de l'aventure comme j'avais dit auparavant, entre des chats morts-vivants ou encore des psychopathes skinheads et des monstres en tout genre. Bon, peut-être que le dessin ne fait pas unanime, mais en tout cas moi, j'adore. Et en plus à la fin du comics, il y a quelques petits bonus, donc quelques petits croquis comme je vous les montre. Ici voilà, tout ce qui est magique des petits personnages, c'est vraiment stylé. Ici on peut voir tous les croquis, enfin la recherche de personnages, justement des monstres, vraiment super, enfin moi j'adore. En tout cas je remercie Comics Now pour m'avoir permis d'apparaître dans sa vidéo, vraiment. Mec, qu'est-ce que tu... Mais hein, t'étais chez toi? Ben non, je suis là. Non. Au revoir. Quoi? Merci beaucoup Jérém, allez vous abonner à sa chaîne parce qu'en termes d'effets spéciaux c'est le big boss du YouTube Comics Game. Et ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale 600 abonnés vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes des camarades, à leurs chaînes respectives, parce que voilà, le caméo qu'ils ont fait, c'est pas vraiment représentatif de leur travail sur leurs chaînes respectives, donc allez voir parce que ça vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment le coup d'œil. En tout cas, moi je dis merci à vous tous les gars, merci d'avoir participé, c'est super sympa de votre part. J'espère que cette vidéo sera profitable à tout le monde et qu'ils auront un peu plus de gens qui les regarderont parce qu'ils méritent qu'on les regarde. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros et à la prochaine. Salut!